Merci Jean-Yves et bonjour à tous. Vous vous êtes levés tous plus ou moins tôt ce matin. Vous avez traversé tous les embouteillages pour accéder à Toulouse et je suppose que vous avez pris un bon petit déjeuner, donc vous n'êtes pas en état momentané de dénutrition. Je me présente, donc Claudette Reynal-Cartabat. Ma spécialité depuis plus de 25 ans, c'est la médecine traditionnelle chinoise, auquel j'ai rapidement accroché l'apithérapie, puisque dans ma compréhension des liens entre les deux disciplines, j'ai constaté que chacun des produits de la ruche avait une action spécifique et première sur certains organes selon la façon dont ils sont classés dans la médecine traditionnelle chinoise, où chacun des organes de notre corps va avoir une action sur l'organe dont il est père, et donc va avoir une action sur le fils. Donc ce n'est pas l'objet de l'intervention d'aujourd'hui, mais voilà pour m'expliquer un peu ma démarche. Donc effectivement, je vais ce matin donc aborder comment le miel et le pollen peuvent intervenir de façon très intéressante dans la réparation de l'organisme suite à la dénutrition. Alors, bon, tout d'abord, on doit toujours définir les termes que l'on utilise. Alors, qu'est-ce que la dénutrition? La dénutrition est tout simplement l'insuffisance quantitative de nutriments pour l'organisme. La malnutrition est plutôt l'insuffisance qualitative de nutriments. Alors, bien sûr que dans la dénutrition, il y a à la fois insuffisance quantitative et qualitative. Mais ce qu'on appelle dénutrition, c'est vraiment lorsque l'organisme est privé pendant un temps assez long, des nutriments qui lui sont indispensables. Alors, ces nutriments, vous les connaissez tous, nous avons tous besoin déjà d'eau. Voilà, puisque notre corps est constitué à plus de 70% par l'eau. Nous avons besoin de protéines, de protides de tous les jours, contenant des acides aminés essentiels. Nous avons besoin de graisses, donc de lipides, de préférence monosaturés. Nous avons besoin de glucides. Nous avons besoin de minéraux. Nous avons besoin de vitamines. Lorsqu'on est en situation de dénutrition, eh bien, on manque quantitativement de chacun de ces produits, de ces substances. Alors, comment se traduit la dénutrition? Déjà par une maigreur excessive. Là, vous avez l'exemple d'un mannequin qui est en état de dénutrition très avancé. Je crois d'ailleurs qu'il y a en cours l'idée d'une réglementation pour les mannequins, de façon à éviter les situations de dénutrition pour ces personnes, notamment pour les femmes. Sécheresse de la peau, hein, que l'on peut constater en pinçant la peau de la personne. Celle-ci va rester, ne va pas revenir sur le corps, mais rester en position extérieure, pincée. Sécheresse de la peau et des phanères, c'est-à-dire de toutes les muqueuses des yeux, de la bouche, donc les muqueuses qui recouvrent la surface du corps, des ongles, des cheveux. Édème par insuffisance de protéines et bien sûr la plainte de la personne qui est très affaiblie. Là, ce sont les signes de dénutrition. Alors, vous allez peut-être penser que ce n'est pas un sujet qui nous concerne, nous, ici, qui sommes présents dans cette journée, parce que nous ne connaissons pas, sans doute, bien sûr, ni pour nous-mêmes, ni pour notre environnement, de personnes en état de dénutrition. Mais c'est une situation qui peut affecter un très grand nombre de personnes. Nous allons le voir maintenant. Voilà la liste des causes principales de dénutrition. Vous voyez ces causes sont très nombreuses. Parmi celles-ci, on y retrouve le jeûne prolongé. Il y a actuellement en Palestine un homme qui a d'ailleurs été dans un état comateux pendant plusieurs jours. Il pratique un jeûne parce qu'il a été arrêté par la police israélienne. Il ne sait pas pourquoi exactement. Et donc il n'a rien trouvé de plus pertinent pour lui, en tout cas, de pratiquer la grève de la faim.
et il en est en situation de coma, donc sans doute avec des conséquences.